Bonjour, c'est Aurélie. Ça fait très longtemps que je suis pas venue faire une vidéo ici et c'est vraiment de manière tout à fait spontanée que je vous propose cette vidéo au sujet de l'organisation et de la gestion du temps. On est en début d'année, alors c'est vrai qu'à La Réunion on reprend un petit peu plus tard, donc pour moi c'est la reprise qui a été un peu décalée suite au cyclone Bellal. Et j'avais envie de donner finalement quelques petits tips que j'applique. Tout simplement, c'est parce que j'étais en train de le faire que je me dis que ça peut aider certaines personnes. C'est vrai que parfois c'est tellement intégré dans mes habitudes que j'ai la sensation peut-être que tout le monde pratique et connaît ça. Et c'est aussi par rapport à des difficultés que me confient des stagiaires ou des amis que je vois que c'est pas le cas. Euh, alors, pour prendre un exemple concret, je suis en train d'organiser mes semaines à venir. Et donc, comment je procède? Déjà, dans un premier temps, il y a tous les événements qui sont fixés dans mon agenda. Donc moi, je fonctionne avec un planning Excel sur lequel je note toutes mes formations qui sont euh, réservées, confirmées, pour calculer aussi mon chiffre d'affaires et avoir une visibilité globale sur l'année en fait, pour faire attention à ma charge de travail et à mon équilibre. Et régulièrement, vous savez que ça me fait une tâche en plus, je copie ces événements sur mon agenda Google. J'utilise ça pour me simplifier avec les rappels. Donc je commence par positionner ça. Ça me laisse les jours qui sont libres pour travailler sur l'administratif, la communication, la préparation. Et en septembre, j'ai eu une formation qui s'est annulée, une formation d'une semaine, un peu en dernière minute. Et finalement, ça m'a fait un énorme soulagement parce que j'ai pu préparer l'essentiel de mon semestre. Et ça a été tellement agréable et confortable pour me faire passer une fin d'année quand même relativement sereine que j'ai décidé de reprendre plus tôt cette année pour avoir cette même préparation. Donc déjà, je pose les journées qui sont bloquées. D'ici la fin du mois, généralement en formation, il n'y a pas trop de demandes de dernière minute. Et donc moi j'ai décidé de conserver tous les jours qui me restaient jusqu'à la fin du mois pour cette préparation. Donc ça me permet de savoir à peu près le temps que j'ai. Ensuite, je fais ma to-do list. Tous les éléments que je dois réaliser. Donc là, j'ai pris mes mails, j'ai déjà répondu aux mails, fait les vœux de bonne année. Et donc, j'ai étoffé ma to-do list. Et ensuite, j'estime le temps qu'il va me falloir pour chaque tâche. Alors, sur l'estimation du temps, c'est vraiment une expérience, une mise en pratique. Il faut commencer par le faire pour après apprendre à se connaître. Donc maintenant, je pense que globalement, je suis plutôt dans un équilibre. Avant, j'avais tendance à estimer trop de temps pour les tâches, pour certaines tâches en tout cas, pour les tâches de conception. Ce qui me mettait un peu en inconfort parce que j'avais du mal à trouver le temps que j'estimais. Et par contre, j'avais tendance à sous-estimer toutes les tâches administratives. Donc là, j'ai fait une cote-part, quelque chose d'équilibré. Je sais que dès que je suis dans une conception de formation sur un sujet, maintenant je vais quand même beaucoup plus vite parce que j'ai déjà énormément de matière. Mais j'ai besoin de me dire que j'ai à peu près une demi-journée, euh, voilà, que dédiée à ce sujet. Là, finalement, ce que je vais chercher dans cette estimation du temps, c'est aussi ma tranquillité d'esprit pour pouvoir me concentrer efficacement. Et sur certains domaines, il me faudra juste adapter le scénario, peut-être
créer un ou deux supports manquants et si je suis bien concentrée le matin, en 2 heures ça peut être fait. Mais voilà, je me bloque la demi-journée parce que il y a de toute manière des tâches qui vont arriver entre-temps et que je n'aurais pas prévu. Le traitement des mails, etc. Donc, je prends quand même un petit peu de marge, ce qui va me permettre de ne pas me retrouver en retard dès que je reçois un mail ou j'ai un appel téléphonique un peu long. Donc, j'ai timé toutes mes tâches. J'ai calculé le global. Alors sur certaines tâches qui sont moins urgentes, qui vont me demander des recherches, là je pars sur de nouvelles formations plus avancées, donc là ça me demande des recherches, donc on est sur plusieurs journées. Et la globalité m'amène à 10 jours de travail. Donc ça sera certainement pas exactement ça. Je pourrai voir au fur et à mesure, compter le temps que j'y ai mis. Mais je sais que voilà, d'ici mi-février, je peux avoir bouclé l'ensemble de ces tâches. Donc moi, ça me rassure finalement et ce côté de réassurance me permet d'être disponible pour me mettre à travailler. Là, je le vois, je ne sais pas si c'est pareil pour vous, mais moi, mon Instagram pullule de formation sur la procrastination. Et en tout cas, ce qui est clair, c'est que la procrastination, elle est très liée à l'état émotionnel. Si vous avez la sensation d'en avoir par-dessus la tête, vous avez une charge mentale qui vous empêche de vous concentrer et de vous y mettre. Et donc, voilà, il faut toujours quand même trouver l'équilibre entre l'organisation et le fait de se dire, je ne vais pas mettre cette tâche dans une liste de tâches parce que ça me prend 5 minutes, je le fais immédiatement. Donc, par rapport à cette liste de tâches, j'ai fait les priorités. Par exemple, j'ai une formation à préparer pour mercredi prochain. Et ça sera une des priorités. Alors, je connais le temps dont j'ai besoin pour la préparer. Donc, j'ai un petit peu de marge de manœuvre. Ça veut dire que je ne vais pas forcément commencer immédiatement par ça. Moi, ce que j'ai vraiment intégré, c'est proposé dans la méthode GTD, Getting Things Done, mais j'ai vraiment beaucoup intégré et affiné, notamment depuis l'année dernière. L'année dernière, en fait, j'avais choisi comme expression de l'année suivre mes envies. Et dans le fait de suivre mes envies, j'ai accepté de laisser de côté parfois le côté prioritaire tant que j'avais le temps de le faire avant la date donnée, pour laisser place à sur quoi j'ai envie de travailler. Et ça m'a demandé un certain lâcher-prise par rapport à mes habitudes, mais ça a été vraiment à la fois très efficace et très agréable, parce que j'avais beaucoup moins l'impression de lutter pour me mettre à une tâche en fait. Je m'y mettais quand j'en avais l'envie et l'inspiration. Alors bien sûr, ça ne fonctionne que si vous anticipez suffisamment. Et c'est pour ça que là, j'essaye d'anticiper. Donc, à part cette formation à préparer pour mercredi, finalement, ce que j'ai à faire, c'est pour dans plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et ça me donne une liberté qui est agréable et qui me permet d'être vraiment dans l'efficacité. Donc, je note mes priorités. Je note à peu près 3 niveaux de priorité. Vraiment ce qu'il va falloir faire immédiatement, enfin dans les 2 jours à venir, et ce qu'il va falloir faire globalement dans la semaine. Et après c'est plus loin. Et là je vais essayer de jongler entre tout ça pour utiliser au mieux mon énergie. Par moments je vais pas avoir beaucoup d'énergie, je vais avoir plutôt envie de lire, de faire des recherches, ça me servira peut-être pour plus tard. Parfois j'ai peut-être moins de concentration, je vais faire des choses administratives. Et aussi ce que je me suis rendu compte dans un moment où j'avais beaucoup de choses à faire, une to-do list très longue et vraiment la difficulté à me mettre sur ma priorité, c'est de me rendre compte que quand je commence par les petites choses, ça allège ma to-do list
ça fait baisser la pression. Et là, je suis plus concentrée pour faire des tâches de conception. Donc là, typiquement, on est vendredi, il est 11h, j'ai passé le début de ma semaine entre le cyclone et faire ma communication parce que c'était le plus simple pour moi. Et j'arrive le dernier jour de la semaine, j'ai un peu du mal à me lancer vraiment dans de la conception de formation. Donc, j'ai commencé par traiter mes mails, faire cette organisation. Je vais faire les petites tâches dont je vais pouvoir du coup me libérer l'esprit rapidement. Et un point vraiment contre la procrastination, à un moment donné, c'est par contre de s'y mettre. Et moi, pour m'y mettre, je me rends compte que j'ai besoin aussi de me focaliser sur la tâche sans penser à tout ce que j'ai à faire. Donc voilà, c'est qu'une fois que j'ai établi le temps, les priorités, que je vois un peu les enjeux, l'énergie qu'il me faut pour chaque tâche, j'en choisis une et je vais au bout de cette tâche. Bien sûr, c'est la vie. J'ai eu l'idée de faire cette vidéo. C'est pas le conseil que je vous donnerais de passer sur autre chose. Mais finalement, si je dirais le moment est aligné, vous avez l'inspiration de faire votre publication, votre vidéo, c'est pas là où ça va vous retarder beaucoup. Là où il faudra faire attention, c'est si après avoir fait votre post ou votre vidéo, que vous vous remettez à votre tâche et là que vous êtes tenté peut-être d'aller boire un verre d'eau ou de lancer une machine, c'est la multiplicité où il faut faire attention parce que là c'est un peu une fuite en avant. Je refuse de m'y mettre. Alors, si vous êtes dans cette sensation de fuite en avant, c'est vous interroger. Qu'est-ce qui me bloque? De quoi j'ai besoin pour me sentir mieux? Et j'utilise parfois une autre technique quand j'ai vraiment pas envie de me mettre à quelque chose, c'est de me mettre un timer, de me dire je travaille sur ça un quart d'heure, une demi-heure, des fois 10 minutes quand c'est vraiment trop difficile, parce que 10 minutes, on se dit quand même, je peux arriver à me forcer pendant 10 minutes. Et généralement, une fois lancé, c'est beaucoup plus facile. Moi, je sais que je vais avoir un défi à ce niveau-là parce que j'ai plusieurs corrections que j'ai repoussées au début d'année. C'est vrai que c'est pas ce que j'apprécie. Donc, c'est qu'est-ce qu'il me faut pour être confortable pour faire ces corrections. C'est-à-dire quand on fait quelque chose qu'on n'aime pas beaucoup faire, on peut se mettre dans de meilleures dispositions. À quel moment ça sera le mieux? Alors moi je sais que les corrections, ça ne me demande pas une attention folle. J'ai besoin, voilà, c'est très bien un après-midi calme et peut-être de me faire des pauses assez régulières pour garder par contre mon objectivité, ma concentration. Et c'est pas de la création, c'est juste une capacité d'attention et d'objectivité finalement. Donc voilà, en ce début d'année, on a tous un peu des défis. Il peut y avoir aussi le défi d'équilibrer sa vie personnelle et sa vie professionnelle. C'est vraiment un sujet pour moi très important. Ça fait des années que j'y travaille et que je travaille à cette amélioration. Ce temps de préparation vraiment avant que l'année de formation, des journées de formation démarrent, pour moi c'est une vraie découverte. D'accepter aussi de rentrer plus tôt de vacances pour passer ce temps-là. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai envie de maintenir. Ensuite, l'objectif de l'année, c'est de redonner un peu plus de temps au sport. Et pour ça, ça demande une organisation et ça demande aussi de le faire passer en priorité. Donc c'est des défis un peu au quotidien et ce que je pense qui est important, c'est de ne pas avoir trop d'objectifs en même temps pour vraiment se refocaliser, retrouver un peu son cap assez facilement. J'aime beaucoup pour ça l'expression de l'année, c'est Clotilde Dussoulier qui en parle dans son podcast Change ma vie. On peut avoir, moi j'ai posé des objectifs,
mais je sais que le cap, c'est à travers l'expression de l'année. Donc moi, c'est suivre ma joie, me laisser guider par ma joie, parce que c'est une émotion boussole et que ça nous indique finalement ce qui est bon pour nous. Donc c'est un pas de plus par rapport à l'année dernière. Au niveau des objectifs professionnels, c'est mettre en œuvre les projets qui sont déjà lancés. Donc en fait, qui sont dans les cartons, on va dire. Donc c'est mettre en œuvre. Et pour cette mise en œuvre, passer par cet équilibre vie privée, vie perso, avec du sport. Donc il y a toujours de nouveaux défis, mais là où je vois la portée de mon organisation et de cet apprentissage au fil des années, c'est que je me recentre beaucoup plus facilement. Je m'éparpille plus avec énormément de défis et d'objectifs. Je sais ce dont j'ai besoin et je reste sur cette mise en pratique, sur cette pratique au quotidien, parce que c'est ce qui fonctionne. Pour moi, j'en suis convaincue. C'est essayer chaque jour de mettre en pratique nos valeurs finalement, nos idées, ce en quoi on croit et être persévérant dans ce domaine-là, parce que bien sûr, il y aura des allers-retours. Bien sûr, il y aura des semaines où je ne ferai pas de sport et il faudra que je retourne, que je refasse ce pas. Pour moi, c'est vraiment ça l'apprentissage, c'est ne pas se laisser détourner de ses objectifs par la vie, la course un peu de la vie, les obstacles. C'est toujours revenir, y revenir et ne pas se laisser décourager par les difficultés. Donc si vous avez besoin d'autres conseils, si vous avez des questions sur l'organisation, sur la gestion du temps, que vous soyez entrepreneur ou pas, n'hésitez pas à me mettre des commentaires et j'y répondrai avec plaisir. À bientôt.